Le Saint-Esprit suscite de nouvelles expressions de la communauté évangélique dans un contexte de changement culturel massif et de besoins humains. La communauté du Christ discerne ce que Dieu fait et notre réponse. Doctrine et Alliance 162c déclare que nous vivons dans un monde avec de nouveaux défis et ce monde exigera de nouvelles formes de ministère. Cette série de messages est née de discussions avec le conseil de direction de l'Église mondiale et d'autres personnes sur les opportunités et les défis qui se présentent à l'Église. Dans ces messages, je soulignerai les opportunités et les défis majeurs. Le Conseil des 12 et d'autres conduiront des discussions dans les champs apostoliques sur ce qui est le plus important dans chacun d'eux. Bien entendu, l'imprévisibilité de la pandémie actuelle de COVID-19 et d'autres maladies mondiales sera prise en compte. Ceci étant dit, commençons par une opportunité majeure. Il existe de nombreuses opportunités de connecter spirituellement les gens à Dieu et à l'Évangile dans une communauté centrée sur le Christ. Dieu entretient une relation unique avec chacun d'entre nous, tout en nous invitant à entrer dans une communauté spirituelle façonnée dans l'amour du Christ. C'est la manière dont Dieu rachète et transforme le monde. Inviter et être avec les autres de cette manière est au cœur de la nature de Dieu, telle qu'elle s'exprime dans l'Église. Le Saint-Esprit est toujours en train de rassembler les gens en Christ pour qu'ils deviennent une demeure de Dieu sur terre. Un jour, après avoir baptisé 3 adultes plus âgés, l'un d'eux m'a dit « Pourquoi pensez-vous qu'il nous a fallu si longtemps pour trouver cette Église ?» Plus tard, alors que je réfléchissais à cette question, le Saint-Esprit l'a reformulée dans mon esprit en disant « Pourquoi l'Église a-t-elle mis si longtemps à trouver ces gens ? Comment votre congrégation ou votre groupe répondrait-il à cette question? La réponse à l'Évangile, partagée par la communauté du Christ, est remarquable dans certaines nations. Les baptêmes, confirmations et ordinations sont fréquents. L'Évangile s'incarne dans des communautés d'invitation, de générosité et de paix, centrées sur le Christ. La réponse à la cause de Sion est évidente. Célébrons ce que le Saint-Esprit fait dans ces nations. C'est comme la croissance de l'Église primitive, guidée par l'Esprit, décrite dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul l'a décrit comme une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Pour y répondre pleinement, nous avons besoin d'un plus grand nombre de matériel et d'expériences de formation de disciples et de leaders, c'est-à-dire l'éducation, la formation, culturellement pertinent dans les langues locales. L'Évangile est partagé de manière plus authentique à travers les langues, les histoires, les symboles, la musique et l'art des cultures humaines. Il ne prend véritablement racine dans la vie des gens que lorsque cela se produit. En même temps, l'Évangile transforme les cultures à mesure qu'il s'y enracine. C'est ce qu'on appelle l'inculturation. C'est ainsi que l'Évangile s'incarne dans les vies humaines et les sociétés. Ce processus est permanent. En réponse à notre grande porte d'opportunité, nous devons trouver des moyens d'accroître le soutien à la formation des disciples et des dirigeants dans les langues et les thèmes culturels locaux. Le Saint-Esprit nous presse d'agir avant que des opportunités ne soient perdues. Quelle sera notre réponse?